Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre formation qui va parler d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons parler des bases de l'apprentissage automatique. On m'appelle Adebola Batinvor. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo et j'espère que vous allez apprécier le contenu de cette vidéo. Alors, comme d'habitude, je vous demanderai euh, de partager, de partager la formation avec votre entourage de sorte à ce que nous puissions former une communauté de personnes qui en savent beaucoup plus sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons parler des principes de l'apprentissage automatique. Alors, l'apprentissage automatique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a eu une idée de ce que c'est que l'apprentissage automatique? L'apprentissage automatique, c'est ce qu'on appelle encore le machine learning. Donc, c'est une branche en réalité de l'intelligence artificielle qui permet aux machines d'apprendre à partir des données et d'améliorer les performances sans être explicitement programmées. Donc, on va fournir des données à un modèle ou à une machine et elle va apprendre de ces données-là, elle va assimiler ces données-là, elle va s'améliorer progressivement. Dans la vidéo précédente, je vous donnais l'exemple de ChatGPT qui n'a pas connu sa première version. Enfin, je vous ai parlé de ChatGPT. La version actuelle de ChatGPT, là, ce n'est pas la première version de ChatGPT en réalité. Donc, il y a eu des versions préalables et en fonction de l'utilisation, en fonction des différentes données que nous, on a laissé en tant qu'utilisateur, le modèle a pu apprendre et a pu s'améliorer avec le temps. Vous allez constater que, selon ce que les propriétés disent, c'est que euh, ChatGPT se limite, même le monsieur, il le dit, hein, c'est écrit, les informations que ChatGPT possède se limitent en réalité à septembre 2021, je pense. Septembre 2021, je pense bien septembre 2021. Donc, ChatGPT ne possède pas d'informations au-delà de septembre 2021. Donc, au lieu de coder des instructions qui vont être spécifiques, nous allons fournir des exemples de données et des résultats attendus pour entraîner les modèles d'apprentissage automatique à effectuer des prédictions ou à prendre des décisions. Donc, les algorithmes d'apprentissage automatique vont identifier ensuite les modèles euh, les relations et les règles dans les données pour généraliser et résoudre de nouveaux problèmes. Donc, au lieu de coder le truc une fois là, on va, on va leur fournir les éléments et leur dire que quand telle chose se présente, tu dois faire telle chose. Quand telle chose se présente, tu dois faire telle chose. Et en fonction de ça, lorsque ça va se présenter à nouveau, ils vont pouvoir réagir en fonction. Vous voyez. Donc, un exemple courant d'apprentissage automatique, c'est le filtrage des courriers indésirables, ce qu'on appelle communément spam. On va pouvoir éduquer un modèle et lui dire que si un message a telle caractéristique ou telle caractéristique, tu peux le considérer comme étant du spam. On a tous des adresses mail. Vous avez forcément une adresse mail. Je ne sais pas si vous prenez le temps de consulter votre boîte, pardon, si vous prenez le temps de consulter votre boîte mail, mais si vous le faites, vous allez constater que vous êtes souvent spammé et que parfois enfin, en général, vous n'êtes pas notifié pour ces spams-là. En réalité, c'est parce que Gmail a entraîné en quelque sorte son application à reconnaître ces messages-là comme étant des messages indésirables pour offrir une expérience qualitative aux utilisateurs du Gmail. Donc, vous n'allez pas forcément être spammé et tout, et tout, et tout. Voilà. Donc, c'est en réalité l'utilité de l'apprentissage automatique. Donc, comme je le disais, un algorithme d'apprentissage automatique va être entraîné à reconnaître les caractéristiques communes des courriers indésirables en analysant un grand ensemble de données d'emails marqués comme étant spam au préalable ou non spam, vous voyez. Et une fois l'algorithme entraîné, il va pouvoir être utilisé pour prédire si de nouveaux emails sont des spams ou non. Et en se basant sur les modèles appris pendant l'entraînement, il va pouvoir prendre les décisions idoines et adéquates. Alors, vous savez, il y a il y a l'apprentissage supervisé, il y a l'apprentissage non supervisé.
qu'est-ce que c'est que l'apprentissage supervisé? L'apprentissage supervisé est en réalité une méthode d'apprentissage automatique où les modèles sont entraînés à partir des données étiquetées. Donc, c'est-à-dire que ces données-là euh, sont des données pour lesquelles nous connaissons les résultats escomptés. Donc, l'objectif est d'apprendre en fonction de décisions qui mappent les entrées. Les entrées, ce sont les caractéristiques des données aux sorties, les étiquettes ou les valeurs attendues. Donc, les sorties sont les étiquettes ou les valeurs attendues, en fait. Donc, les exemples d'apprentissage supervisé comprennent la classification. La classification, c'est le fait de prédire une classe ou une catégorie. Et la régression, c'est le fait de prédire une valeur numérique. Donc, un exemple enfin, un exemple d'apprentissage supervisé dans un problème de classification d'images. Nous pouvons entraîner un modèle d'apprentissage supervisé à partir d'un ensemble d'images d'animaux étiquetés. Donc, on va prendre les images, on va peut-être dire que ça, c'est un chien, ça, c'est un chat, ça, c'est un cheval, ça, c'est une souris, ça, c'est un âne, ça, c'est un corbeau, ça, c'est un serpent, ça, c'est un moineau. Ouais, donc, le modèle va apprendre à identifier les caractéristiques des différentes espèces animales qu'on lui aura citées et va pouvoir prédire la classe d'un nouvel animal sur la base des caractéristiques visuelles qu'on lui aura données. Ça, c'est l'apprentissage supervisé. Maintenant, c'est quoi l'apprentissage non supervisé? L'apprentissage non supervisé est une méthode d'apprentissage automatique où les modèles sont entraînés à partir de données non étiquetées. C'est-à-dire que ces données pour lesquelles les résultats attendus ne sont pas connus à l'avance en fait. Donc, l'objectif est de découvrir des structures, des motifs ou des regroupements intrinsèques dans les données sans aucune information préalable. Donc, un exemple, c'est un exemple courant d'apprentissage non supervisé, c'est la segmentation du marché. Les gars, vous qui faites marketing là, bon, nous qui, pas vous, mais nous qui faisons marketing, vous savez qu'en réalité, pour créer une entreprise, on a forcément besoin de faire ce qu'on appelle une étude de marché. Après l'étude de marché, bon, ou pendant même l'étude du marché, on a besoin de segmenter le marché en plusieurs tranches pour voir que, avec cette tranche, on va se comporter de telle manière, avec cette tranche, on va adopter telle stratégie, avec telle tranche, on va adopter telle stratégie, ou avec telle tranche, on va proposer tel produit, on va proposer tel produit, on va se positionner de telle manière ou de telle manière. Ça, c'est important. C'est l'une des étapes les plus importantes de la création d'une entreprise. Vous voyez, donc, l'intelligence artificielle, ce que je suis en train de vous dire ici maintenant, c'est que l'intelligence artificielle va pouvoir vous aider dans la segmentation de votre marché de manière idoine et idéale. Donc, une application, enfin, comme je le disais, la segmentation du marché. Donc, en analysant les données comportementales et démographiques des clients d'une entreprise, on va pouvoir, pardon, éduquer un algorithme d'apprentissage non supervisé pour identifier des groupes de clients qui vont être similaires. Ça va permettre à l'entreprise de personnaliser ses stratégies marketing pour chaque segment. Les audiences similaires, lookalike, les audiences qui se ressemblent, quoi. Vous voyez. Donc, voilà. On, 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 on- pardon, en analysant les données comportementales et démographiques des clients d'une entreprise, l'algorithme d'apprentissage non supervisé va pouvoir être utilisé pour identifier des groupes de clients qui vont être similaires et ça va permettre à l'entreprise de personnaliser ses offres, ses produits, son marketing pour chaque segment. Maintenant, on va parler de l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement est une méthode d'apprentissage automatique où un agent interagit avec un environnement dynamique et à prendre des décisions pour maximiser une récompense cumulée. Donc, l'agent apprend par essai et erreur en explorant différentes actions et en recevant des récompenses ou des punitions de l'environnement en fonction de ses actions. Est-ce que ça vous donne, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Normalement, ça devait vous faire penser d'office à l'éducation. Quand l'enfant fait bien, on lui donne une récompense. Quand l'enfant fait mal, on lui donne une punition. C'est pareil avec l'éducation des chiens. Quand le chien fait bien, on lui donne une récompense, on lui donne une croquette. Mais quand le chien fait mal, on lui donne une punition. Vous voyez, donc c'est la même chose avec pardon, avec l'intelligence artificielle. C'est normal que je baille. Il est 3 heures du matin. Bref, on continue.
J'aime ce que je fais. Un exemple d'apprentissage par renforcement, je vais vous donner un exemple qui a rapport aux jeux vidéo. Donc, l'apprentissage par renforcement a été utilisé pour entraîner des agents à jouer à des jeux tels que le jeu de Go ou des jeux vidéo, tout simplement. Donc, l'agent, pardon, apprend à prendre des décisions stratégiques en explorant différentes actions et en recevant des récompenses. Les récompenses ici, on peut les considérer comme étant les points. Si on prend GTA, lorsque tu remplis correctement une mission, pardon, on te donne de l'argent. Lorsque tu échoues la mission, tu quittes, tu- on te tue quoi, tu meurs, tu meurs. Donc la récompense ou voilà la punition. Donc l'agent apprend à prendre des décisions qui vont être stratégiques en explorant vraiment différentes actions, en tentant des choses et tout, et en recevant des récompenses pour ou des punitions en fonction de ses mouvements avec pour objectif d'optimiser sa performance globale. Vous voyez donc, à chaque fois qu'il va s'essayer et qu'il va réussir, il va pouvoir optimiser cette réussite. Ça ne va pas rester, ouais, j'ai réussi, je reste là. Non, il va optimiser. S'il échoue, il va optimiser toujours. Donc, le but, c'est d'apprendre, apprendre, apprendre. C'est pourquoi ça s'appelle apprentissage. Tout simplement apprentissage. Donc, voilà. Donc, on va passer au chapitre suivant où nous allons parler des algorithmes populaires d'apprentissage automatique. On va parler de linéaire, pardon, régression linéaire. Alors, la régression linéaire est un algorithme d'apprentissage automatique utilisé pour modéliser la relation entre une variable cible continue et une ou plusieurs variables prédictives. Donc, l'algorithme cherche à trouver la meilleure ligne droite ou enfin la meilleure ligne droite qui représente le lien linéaire entre la caractéristique et la variable cible. Donc, un exemple, c'est que dans le domaine de l'économie, la régression linéaire peut être utilisée pour prédire les prix des maisons en fonction de différentes caractéristiques. On va pouvoir prendre une caractéristique comme la superficie, le nombre de chambres de la maison, euh, le quartier dans lequel la maison se situe, les voisins, les commodités qui sont présentes dans le quartier et tout, et tout, et tout. Donc, l'algorithme va apprendre à ajuster les coefficients de chaque caractéristique pour minimiser l'erreur entre les valeurs prédites et les valeurs réelles des prix des maisons. Vous voyez donc, voilà, ça c'est la régression linéaire. Après, on pourra parler de l'arbre de décision. Donc, les arbres de décision sont des modèles d'apprentissage automatique qui utilisent une structure en arborescence, arbre de décision, arbre arborescence, pour prendre des décisions successives qui vont être basées sur les caractéristiques des données. Donc, chaque nœud de l'arbre représente une caractéristique et chaque branche représente une valeur possible de cette caractéristique-là. Donc, les arbres de décision sont faciles à interpréter et peuvent gérer à la fois des données catégorielles et continues. Donc, un exemple, c'est dans le domaine médical. Un arbre de décision peut être utilisé pour diagnostiquer une maladie à partir des symptômes. Donc, là, prendra en compte les symptômes observés et en fonction de chaque symptôme, il va se ramifier vers différentes caractéristiques jusqu'à arriver à une conclusion diagnostique. Vous voyez donc, en fonction des symptômes, ça va devenir un peu plus spécifique jusqu'à aboutir à un diagnostic. Voilà. Donc, on va parler ensuite des méthodes d'ensemble. On va parler de la méthode d'ensemble, le random forest, le gradient boosting, voilà. Donc les méthodes d'ensemble, pardon, combinent plusieurs modèles d'apprentissage automatique pour améliorer les performances, pardon, prédictives. Donc les méthodes d'ensemble les plus populaires sont les forêts aléatoires, c'est ça le random forest, et le boosting, tel que le gradient boosting. Donc, les modèles individuels sont entraînés de manière indépendante, puis leurs prédictions sont combinées de différentes manières pour obtenir une prédiction finale plus précise et robuste. Donc, un exemple, c'est dans la connaissance de caractères manuscrits. Une forêt aléatoire peut être utilisée pour combiner les prédictions de plusieurs arbres de décision individuelles. Donc, chaque arbre donne une prédiction sur la classe d'un caractère spécifique, puis la forêt aléatoire agrège ses prédictions pour déterminer la classe finale du caractère. Vous voyez donc. Je sais que cette vidéo a été assez technique, mais j'imagine que vous vous rendez compte désormais que l'intelligence artificielle, ça se limite pas à ChatGPT, à Midjourney, à Synthesia et tout. Donc, j'ai essayé d'être le plus
moins technique que possible et le plus moins mathématique surtout que possible. Donc, ce fut un plaisir pour moi d'avoir enregistré cette vidéo, enregistré cette formation. Franchement, un réel plaisir. Je vous invite à venir, à surtout inviter vos amis, à ne pas oublier qu'à la fin de cette formation, vous aurez la liste en vidéo de 30 intelligences artificielles qui vont changer votre existence et votre manière de fonctionner. Donc, n'hésitez surtout pas à partager cette formation. Ça ne vous coûte absolument rien. C'est gratuit et vous allez m'encourager à créer plus de contenu sur tous les aspects et sur tous les sujets de la technologie que je maîtrise. C'était Adebola et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.